Bonjour, bonsoir, ravi de vous retrouver pour les ADD, les aléas du direct. Excellentes vacances, bon courage si vous bossez. 35e édition au sommaire ce soir, on va parler de Cinémed, le festival ciné de la Méditerranée. Ça commence ce vendredi, le 25 octobre jusqu'au 2 novembre. L'un de ses responsables, son directeur, est avec nous. C'est Jean-François Bourgeault sur ce plateau pour nous parler de ce nouveau rendez-vous cinématographique, long métrage, court métrage. En tout, 220 films, pratiquement 25, je crois, si je dis pas de bêtises, 25 pays de la Méditerranée qui sont représentés. C'est ça, Jean-François? Pas 25, on ne pourra jamais avoir 25 d'un coup parce qu'il y a toujours un qui est complètement en guerre, il y en a toujours un qui est malade. Il y en a une vingtaine. Plus de 20. Quand on en a plus de 20, on est content. Voilà. J'aurais dû dire une vingtaine. Lui, il a bien représenté la France. Il était hier en concert, un concert radio avec l'événement Chéri FM Pop Love. C'était à Saint-Jean-de-Védas, près de Montpellier. Dédicace au centre commercial Le Polygone. Le chanteur Emmanuel Moire avec son album Le Chemin. Beau Malheur, évidemment, son hit qui a cartonné. Reportage, interview dans un instant. Il est avec nous ce soir. Patrice sur le plateau qu'on peut applaudir. Bonsoir Patrice et bienvenue. Patrice au Rockstore pour Orange Rock Corps, mais également au Zénith de Montpellier. Ce sera le 10 avril et il reste encore de la place. N'hésitez pas les amis. La musique dans un instant avec le titre qui s'appelle Cry, Cry, Cry. C'est ça? Oui, c'est ça. Je me suis bien entraîné. Bienvenue Patrice sur ce plateau. Au menu également, la danse, tango, valse, latino, championnat de France de 10 danses. C'est un peu version locale mais nationale aussi de danse avec les stars. Ça se passe chez nous à Castelnau-le-Lez, près de Montpellier. Championnat qui est présenté et animé. Et surtout, l'une de ses responsables, c'est Liliane sur ce plateau. Bonsoir madame. Bonsoir. Pour nous parler de ce rendez-vous qui aura lieu samedi au Palais des Sports de Castelnau. Et vous Aurélie, la petite chronique d'écho, c'est le petit coup de cœur ce soir. Ce soir, oui, le petit coup de cœur, Julien, qui se passe à Montarnot. C'est l'ouverture d'un caveau viticole assez surprenant au niveau de la mise en scène. Eh ben, rendez-vous à Montarnot dans un instant avec de très belles images. Belles images également sur Cinémed, c'est parti pour les ADD, 35e édition jusqu'au 2 novembre. Des longs métrages, des courts métrages, des documentaires, 220 films, plus d'une vingtaine donc de pays représentés. Jean-François, c'est combien de mois de préparation pour arriver à ce festival? C'est toute l'année, on commence à travailler. D'abord on démonte le festival au mois de novembre et en décembre on commence à faire des réunions de programmation. Alors à la question qui n'a pas été posée, quoi de neuf cette année? Je dirais tout, parce que le festival a toujours un petit peu sa même structure, c'est le même type de rendez-vous, mais toute sa matière change chaque année, puisque c'est pas les mêmes films que l'an dernier qu'on va passer, on s'en doute bien. Et donc là, cette année, on dira que la pêche a été bonne, donc 22 pays. Je disais qu'il y a des pays qui souffrent en Méditerranée, c'est chronique au Moyen-Orient, c'est un petit peu plus douloureux et plus fort en Syrie depuis quelque temps. On aura pourtant un film syrien en compétition, donc que je recommande, un film qui a été réalisé par un vieux briscard du cinéma syrien, Mohamed Malas, et qui a réussi à tourner ce film de fiction quelques mois après le début de la guerre civile en Syrie. Donc c'est toujours intéressant de voir par le biais du cinéma, et c'est ce qu'on fait à Cinémed. Cinémed, c'est quoi? C'est montrer à un public français comment se vivent, comment se pensent et comment se représentent nos pays voisins de la Méditerranée à travers les fictions ou les documentaires, donc l'art du cinéma. Ce sont des sélections récentes de la Méditerranée et en faisant pas injure du tout aux journalistes qui m'invitent ce soir, on apprend souvent beaucoup plus sur un pays en regardant les films qu'il produit que les news aux 20h. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais là, comme il n'est pas 20h... Mais là, c'est les aléas du direct. Ouais. Oui, c'est bien sûr. Bon, je disais, oui, c'est des sélections récentes des films. Oui, alors la sélection officielle, c'est effectivement des cinémas qui n'a été produit qu'à partir de juin 2012. C'est-à-dire c'est vraiment du cinéma très frais. Et en regard de cette fraîcheur, donc de cette température, cette carte postale de la Méditerranée de l'année, quoi, du moment, vraiment, on présente bien sûr, comme chaque année, des hommages, des rétrospectives historiques qui nous permettent de mettre en perspective cette production méditerranéenne par rapport à son passé. Un passé très illustre cette année, puisqu'on aura 3 films de Pasolini, un film de Visconti, un film de Fellini, et même le documentaire d'Ettore Scola consacré à Fellini qui a été présenté à la récente Mostra de Venise en septembre. Donc voilà, l'idée c'est toujours ça, montrer les images d'aujourd'hui de la Méditerranée à travers son cinéma, et puis de montrer aussi le cinéma d'avant. D'où l'intérêt aussi pour, je dirais, les étudiants de cinéma qui font des études théoriques, qui travaillent sur l'histoire du cinéma. Mais j'adore les profs d'histoire du cinéma, mais quand même, voir les films, c'est encore mieux. Enfin, en tout cas, c'est bien de faire les deux.
de suivre des cours et de regarder les films. Voilà, donc et là, les étudiants sur le plateau, cette année, on ne peut pas ne pas aller voir 8,5 en copie restaurée de Fellini. On ne peut pas ne pas aller voir Médée de Pasolini avec Maria Callas dans le rôle de Médée, copie restaurée, etc. Violence et passion de Visconti, c'est pas possible quand on est étudiant de cinéma de ne pas aller voir ça. C'est clair. Parce que, évidemment, on peut le voir à la télé, on peut le voir sur son smartphone, on peut le voir bientôt sur n'importe quoi, sur son vernis à ongles, on pourra voir les films. Mais il faut les voir vraiment de la façon pour laquelle elles ont été conçues. Ils ont été conçus. C'est la grande salle de cinéma. Et on peut aller voir Suzanne en ouverture demain. Ouverture, Suzanne, je suis très fier de montrer ce film. D'abord parce que c'est un coup de cœur pour nous. C'est un film que nous avons découvert à l'ouverture de la semaine de la critique à Cannes et qui est très beau. Je suis vraiment content de le montrer. C'est un portrait de femme. En même temps, c'est un film sur la liberté et ce que ça coûte la liberté. Et c'est un film qui a été tourné dans la région, à Marseille, mais aussi à Alès, et du côté de Sète, et qui a été soutenu par les gens en Languedoc-Roussillon. Donc pour moi, c'est magnifique. C'est un film que j'aime, et en plus, qui a les couleurs du Midi qu'on connaît, du Sud qu'on connaît, et qui est aidé par la région dans laquelle nous vivons. Et ça, c'est vendredi à l'Opéra Berlioz, demain soir. Il y a Les Garçons et Guillaume à table également. Ça, c'est une avant-première, ce sera lundi. Oui, c'est une avant-première qui sera présentée 2 fois, une fois au Diagonal et une fois au Gaumont Comédie. Et Guillaume Gallienne s'est engagé à animer le débat dans les 2 salles à la fin de chaque projection. Bande-annonce du film avant-première au Gaumont et au Diago à Montpellier. Ce sera lundi. T'as pris ton médicament? Quel médicament? T'as pris ton médicament, t'en as pas 36. Ah non, je suis désolé, mais je vois vraiment pas de quel médicament tu veux me parler. Mais pas ton médicament, c'est toi? Oui, c'est moi. Bonne nuit, papa. Oui, ça va. Bonne nuit. La tête qu'il a fait quand il a vu que c'était moi et pas ma mère. J'ai vu dans ses yeux qu'il avait compris que j'étais une fille. Maman, ça y est, papa, il a compris. Non, fous le camp, mon vieux. Je veux dire, t'es assis sur mon oreiller. J'ai aucune envie de dormir avec l'odeur de tes pets. Alors va te coucher. Ras-le-bol. Ah. Bon, ben, bonne nuit. Eh ben, c'est ça, bonne nuit. La porte. Bah, bonne nuit. Hein. Donc, Les Garçons et Guillaume à table. C'est un film très très drôle. Un beau film. Et qui était présenté, là, cette fois, à la 15e des réalisateurs à Cannes. C'est vraiment remarquable. C'est donc l'histoire d'un homme à qui la famille arrive à faire croire qu'il est une fille et qui est finalement pas forcément une fille. C'est très très bien. Sur l'identité sexuelle, c'est vraiment remarquable. Et alors, il y a plus de 200 films. Il y a 12 films en compétition. Oui, pour les longs métrages. Et il y en a une vingtaine en court métrage et une douzaine en documentaire. La partie documentaire est intéressante parce que vous savez que dans les pays fragiles en termes d'économie, l'économie du documentaire peut être quelquefois une façon d'accéder plus facilement au cinéma, à l'expression cinématographique. Et notre recherche, elle est assez pointue puisqu'on a sélectionné 10 documentaires sur 390 reçus. Voilà. Même à la fac, les concours pour les grandes écoles, c'est pas aussi terrible. 10 sur 390 calculés, c'est salaud, quoi. Bon, il y a une belle moisson d'émotions pendant ce festival beaucoup aussi. Beaucoup d'émotions. Et puis ce qui apparaît de manière assez claire, encore plus cette année, mais déjà depuis 2-3 ans, en Méditerranée en tout cas, c'est pas forcément vrai pour le cinéma dominant occidental, mais en Méditerranée, les femmes et les enfants deviennent assez volontiers les protagonistes des films, c'est-à-dire ces personnages qui en fait que l'on suit et qui tirent le récit, hein, qui sont un petit peu les acteurs de la narration. Et c'est assez touchant de voir ça. Alors là, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas le dire. Peut-être que les pays fragilisés montrent les personnages qui sont peut-être encore plus fragilisés dans les périodes de crise, à savoir les femmes et les enfants. Alors ces films sont diffusés dans leurs pays respectifs ou pas du tout? Oui, en général, oui, mais il faut savoir que si la France a autant de festivals qu'il y a de jours dans l'année, si la France a autant de films à montrer tout le temps, c'est parce que, historiquement, le parc de salles a toujours été bien entretenu et bien sauvé. C'est-à-dire que les exploitants français ont fait un très bon boulot de ce point de vue-là. Si les gens vont plus au cinéma au Maroc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de films, c'est parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma.
En Algérie, c'est pareil. En Tunisie, c'est pareil. Alors la question, on dit toujours, il n'y a pas de salle parce que les Marocains, les Tunisiens, les Algériens piratent les films et regardent les films piratés. Ouais, peut-être. Mais enfin, s'il y avait des salles, peut-être qu'ils retourneraient aussi vers les salles. Donc moi, je crois beaucoup à la salle et je crois que la salle est qui est le dernier maillon de l'histoire du cinéma, de l'histoire du film. C'est peut-être le dernier maillon, le dernier endroit où on cause aussi. C'est quelque chose d'important pour la survie même de la production. Donc des réalisateurs, des producteurs, des acteurs, des professionnels aussi à Cinémed. C'est un moment aussi d'émotion, de partage et de rencontre pour cette 35e édition. Ça commence donc ce vendredi 25 jusqu'au 2 novembre, Jean-François Bourgeot, pour 35e édition de Cinémed. Oui, et puis une belle conclusion quand même avec Roman Polanski, qui n'est pas vraiment méditerranéen, puisqu'il a quand même grandi à Lodz, en Pologne. Mais c'est un très beau film, c'est un film qui parle d'une vraie vieille question, les relations entre l'homme et la femme, entre l'actrice et le metteur en scène, entre le théâtre et le cinéma. Bon, Jean-François, vous êtes un collab en ciné, vous êtes un collab en musique aussi. Emmanuel on va Moir, parler de vous Patrice. connaissez ? Non, Patrice, c'est pas Patrick l'Occitan, non, c'est pas ça. Non, c'est Patrice. C'est pas Patrick l'Occitan. On est local, nous, hein. Bienvenue, Patrice. Merci. On va parler d'Emmanuel Moir. Vous connaissez Patrice ? Non. C'est un chanteur français. Non, je connais. Aurélie, c'est un beau gosse, vous le connaissez forcément. Il a joué dans Cabaret, c'est lui qui jouait le maître de cérémonie dans Cabaret. Ouais, et les comédies musicales également. Je crois qu'il a, je sais plus si Ouais, c'était ouais. Le Roi Soleil, Les 10 Commandements ou Le Roi Lion. Son album s'appelle Le Chemin, Beau Malheur. Il était de passage pour un showcase privé au Chai du Terral à Saint-Jean-de-Védas. Juste avant, en showcase et en dédicace et en émission radio au centre commercial Le Polygone, on a rencontré surtout ses fans, hein, des fans qui sont attaqués avec évidemment sur des sonorités d'Emmanuel Moir. Regardez. Je suis montée sur scène, en fait j'ai été interviewée par Chérie FM et j'ai eu mon autographe et ma photo avec lui. Ah ouais. Là, il est là. D'un absent, que tout refait surface comme hier, droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant. Il est beau, il chante bien, il danse bien, voilà. Alors il est beau, il est talentueux, il chante super bien, il danse bien et c'est un grand artiste. Et apparemment il est aussi très simple. Comme il le montre à la télé, il est aussi, voilà, il est encore plus beau de vrai qu'à la télé. Je l'ai vu de très près, donc voilà, comme à la télé, aussi naturel qu'à la télé, très gentil, parce que j'ai eu la chance de pouvoir lui parler. Que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé, tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais par cœur. Beau malheur. Voilà, Emmanuel Moir qu'on a rencontré au centre commercial Le Polygone à Montpellier. Merci de l'accueillir à nouveau, merci de l'applaudir. C'est Patrice sur le plateau ce soir. De passage pour Orange Rock Corps. Vous connaissiez cette opération nationale, Patrice ? Oui. Et aujourd'hui, j'étais avec les bénévoles et on a passé un bon moment. J'ai vu tout ce qu'ils font, des signes et le travail, c'était super chouette. Et après, on va avoir un concert au Rockstore avec Oxmo Puccino et moi et DJ Code Killer. Dans une salle qui a été entièrement rénovée, Jean-François aussi. Oui, qui est bien. Ben, elle était rénovée. Alors c'est vrai qu'on peut la trouver un peu trop neuve. Ça sent un peu le neuf, mais le neuf, ça sent jamais le neuf longtemps, surtout quand les concerts s'enchaînent. Et j'ai cru comprendre qu'au Rockstore, ils avaient une programmation qui était assez dense jusqu'à Noël. Oui. Et donc ça va aller très vite. Ça va être très très bien. Et puis l'équipe dirigeante, c'est la même. Hein. C'est les mêmes costauds, c'est les bons programmateurs. Ouais. Oui, c'est vraiment historique. Ça fait peut-être 3-4 fois que j'ai joué au Rockstore. Donc vous connaissez bien les lieux, vous connaissez bien la ville. Et Orange Rock Corps, on rappelle simplement, c'est des bénévoles en fait qui donnent 4 heures de leur temps et en contrepartie, bien, ils ont une place de concert. Ils vont venir vous voir ce soir pour leur remercier de leur engagement. Oui, le projet, c'est pour encourager les jeunes de s'engager dans des choses bénévoles dans leur ville. Et ouais, c'est bien. Et c'est comme ça que ça commence en fait, l'engagement. C'est chez vous d'abord et après peut-être dans le monde. Vous faites un peu de bénévolat, Patrice? Vous avez le temps? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ma musique est ça déjà. Et aussi, j'ai monté un projet en Sierra Leone, qui est le pays de mon père. Et la maman, c'est l'Allemagne? Oui, elle est allemande, oui. Et oui, on travaille avec des jeunes, on fait qui font
on fait des vêtements ensemble et tout. Et ça se vend en France. Et eux, ils financiaient leur éducation et tout avec ça. Oui, des choses comme ça. Juste des échanges qui sont pas forcément charity, parce que je crois pas vraiment en ça, mais qui crée une autre base des échanges entre l'Europe et l'Afrique. Oui. Alors vous faites du bénévolat, vous aimez ça, vous aimez la musique, évidemment le micro, vous chantez. J'ai beaucoup écouté, et finalement votre trame musicale, vous n'avez pas de côté musical, reggae. Patrice, c'est quoi ces influences? En fait, c'est swagger, c'est un nouveau style de musique, parce que je pense que le monde change et c'est difficile à catégoriser les choses, parce que moi et tout le monde, on est de plus en plus métissés. Et ma musique aussi, ça reflète un peu l'humanité et le métissage. Et c'est difficile à dire d'où quelque chose vient. Bien sûr, il y a du reggae, il y a du soul, il y a du folk, mais toutes les choses que j'aime en fait. Il y a du Bob Marley, du Bob Dylan, du Jimi Hendrix. Oui, exactement. Exactement. Ma culture, c'est une culture de best-of en fait. Je mets tout ce que j'aime. Et il y a cet album, et il y a ce titre Cry, Cry, Cry que l'on écoute sur TV Sud et évidemment ce soir en live au Rockstore et le 10 au Zénith de Montpellier, le 10 avril. Bang, bang, now you're making a ghost. When my gun barrel smokes, poor thing jumped out of her clothes. Her body dropped, undressing her. So, another girl with a broken heart. The world just doesn't need. Not one more lonely thought, singing a sad song. I'm begging, please, I do anything. Bang, bang, now you're making a ghost. When my gun barrel smokes, poor thing jumped out of her clothes. Her body dropped, undressing her. So, another girl with a broken heart. The world just doesn't need. Not one more lonely thought, singing a sad song. I'm begging, please, I do anything. Cry, 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 extrait de cet album qui est sorti il n'y a pas très longtemps, début septembre. Liliane, vous aimez bien ça? Ah oui. C'est entraînant, c'est dansant. Est-ce qu'on peut danser, vous qui organisez Bien ces sûr, championnats de très- France de danse très dansant, avec de la musique de Patrice? J'aime beaucoup. Il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, vous avez fait plusieurs clips. Vous les avez tournés où Cette clip, c'était fait à New York, mais j'ai fait plusieurs. J'ai fait en Jamaïque, en France, à Paris, partout. Canada, Afrique du Sud. J'ai fait plein de clips. Qu'est-ce que vous aimez dans la France? Qu'est-ce que vous aimez dans ce pays? Pourquoi vous venez souvent en France? Oui, en fait, j'ai même un appartement à Paris. Quel arrondissement? Le 18e, bien sûr. Et oui, j'aime la métissage et la culture. En fait, j'habite entre Cologne, en Allemagne, et Paris. Et j'aime bien la métissage. Et aussi, oui, j'ai beaucoup d'amis à Paris, des artistes qui font des choses intéressantes. Ouais. Et l'album est bien dispo un petit peu partout dans les bacs. N'hésitez pas à le télécharger légalement sur Internet. Et à retrouver Patrice ce soir au Rockstore pour ce concert privé, Orange Records, mais surtout au mois d'avril au Zénith de Montpellier. Au Zénith, oui. L'album s'appelle The Rising of the Sun. Très bien, il est très bon, très bon. Merci beaucoup Patrice, on peut vous applaudir. Thank you. On vous libère, on vous souhaite une bonne soirée et un Merci. très bon concert et on vous dit à très bientôt, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. On continue sur TV Sud avec la chronique d'Aurélie, chronique d'écho. Thank you, thank you. La sortie, c'est par là. Bye bye, see you soon. Bon, Aurélie, retour Oui, à Montarno. Retour à Montarno, c'est plus Alors là, plus c'est un local. coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur. En fait, c'est un endroit que vous avez revisité, que vous avez décoré. Que nous avons, voilà, qui vient juste de sortir de terre. C'est une nouvelle construction, mais avec un intérieur où, effectivement, je les ai aidés à concevoir un intérieur assez original. Alors, c'est une cave à vin. Hein. C'est une cave à vin. C'est un caveau viticole dans lequel, en fait, il y a, on peut acheter, donc, il y a à la vente des produits locaux, mais exclusivement locaux. Par exemple, vous allez avoir, bien sûr, 13 vignerons limitrophes de Montarno. Donc, vous voyez,
Montpellier, on voit les cubis, par exemple. Et il y a également des produits alimentaires comme du miel, des éléments qui sont donc des aliments qui viennent de Clermont-Lérault. On a la bière de Metz, enfin plein de produits comme ça, vraiment très très locaux d'ici. C'est une coopérative en fait. Ça fait une petite coopérative très très sympa. On trouve aussi des produits cosmétiques qui sont fabriqués à Clermont-Lérault également à base de miel. Et tout ça s'est mis en scène en fait dans un décor assez surprenant puisque l'idée c'était de réaliser un village occitan. Donc quand on entre, on a l'impression d'être dans une rue, dans un village d'ici que l'on pourrait trouver peut-être à Montarnot. Et on a un jeu d'éclairage assez intéressant. Donc c'est vraiment un coup de cœur que je vous invite à découvrir. Ça ouvre samedi. Vous avez le vernissage qui se fera samedi soir où vous pourrez avoir voir des dégustations de vin. Petit apéro, tapenade, etc. local. Et à la suite donc de cet espace de vente, il y a également une taverne en fait. C'est comme ça qu'ils l'appellent, où on peut découvrir du vin. Il peut y avoir également des découvertes initiatiques autour du vin, de l'œnologie, et vous pouvez avoir également des stages de perfectionnement où tous les jeudis, vous pouvez aussi profiter d'une partie, je dirais, tapas et découverte des vins de la région. C'est plus qu'une épicerie finalement. C'est plus qu'une épicerie, c'est aussi effectivement un lieu où on peut, assez convivial, où on pourra découvrir des éléments autour du vin, des aliments d'ici, de la charcuterie de la région aussi, par ici. Voilà, tout ça. À Montarnot, c'est Mastieux, on le rappelle. C'est le domaine Mastieux, c'est juste à la sortie 61 sur la 75. Eh bien, merci Aurélie. Avec plaisir. Vous dansez, vous regardez Danse avec les stars? Oui, je regarde. C'est vrai que c'est très sympathique. Et je vois qu'on a aussi l'émission locale. Donc, ouais, alors est-ce que c'est pareil, ce championnat de France 10 danses, ça s'appelle comment? Comme ça, 10 le chiffre. Et c'est donc samedi à Castelnau, au Palais des Sports. Alors oui, l'émission Danse avec les stars publicite bien notre discipline, la danse sportive. Mais là, c'est une véritable compétition officielle. C'est pas un loisir, là c'est de la compète. C'est de la compétition, c'est un loisir aussi. C'est de la compétition, c'est organisé donc localement par le comité départemental de danse de l'Hérault et mon école, l'école de danse Rock and Steel à Montpellier. Et donc c'est chapeauté par la Fédération française de danse qui a délégation du ministère des Sports. Donc c'est totalement officiel. Alors c'est quel type de danse? C'est quoi, de la salsa? Alors ce sont des danses de couple, voilà, c'est cela. Ce sont des danses de couple. La danse sportive se divise en 2 disciplines. Les danses latines, cha-cha, samba, rumba, paso doble et jive. Le jive, c'est du rock. Et les danses standards, valse lente, valse viennoise, tango, quick step et slow fox. Il y a 78 compétiteurs en tout. Oui, on est à 81 maintenant. Ah bah il y en a 3 de plus, très bien. C'est devant un jury, c'est le public qui vote, c'est voilà, comme l'émission sur TF1? Non, c'est pas le public. Non. Ce sont des juges officiels, diplômés, qui votent. Voilà, il y a 9 juges sur la piste en permanence. C'est important de le dire que la France a été championne du monde depuis 2008 dans ces championnats. 3 fois, oui, absolument, oui. En 2008, c'était, je crois qu'on le voit, voilà, à l'écran. Charles, Guillaume et Elena. C'est quoi cette danse-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est du cha-cha. C'est du cha-cha. Voilà. Aurélie, vous savez danser le cha-cha, non? Non, malheureusement. Moi, je sais danser tout seul avec moi-même, quoi. Et donc, chaque couple, en fait, présente une danse ou il présente forcément... Alors, là, c'est un championnat de France 10 danses. Ça veut dire qu'ils doivent danser les 10 danses. Donc, ils vont d'abord danser 5 danses latines. Et un petit peu plus tard, 5 danses standards. Donc, selon le nombre de couples, il y a des quarts de finale, des demi-finales et des finales. Voilà. C'est trop tard pour s'inscrire, donc? Pour faire partie du compétiteur? En tant que spectateur, ça n'est pas trop tard. On peut s'inscrire au dernier moment. Mais en tant que compétiteur, il faut... ce sont les meilleurs couples français qui sont représentés pour nous, samedi. c'est foutu, Aurélie. Donc, il faut avoir fait quelques années de compétition avant. Nous, on fera un Harlem Shake. Voilà. On fera ça. Il y a les éliminatoires samedi à 13h et puis le show qui commencera à 20h samedi. Voilà, les finales sont à partir de 19h30 exactement. 19h30, même très tôt. Voilà, un petit peu plus tôt. Entre 13 et 16 euros. 13 pour les jeunes, 16 euros
Pour les moins jeunes, c'est ça? Le prix pour la soirée? Non, il y a un tarif pour licenciés qui est réduit, bien sûr, pour les personnes qui sont licenciées de la Fédération française de danse. Donc les gradins pour le tarif normal s'élèvent à 16 €. Et il y a aussi des tables autour de la piste qui sont à 25 €. Voilà, n'hésitez pas pour ce championnat de France danse à 10 danse. Ce sera samedi au Palais des Sports de Castelnau, près de Montpellier, avec TV Sud, un bel événement. Et puis ça peut inciter évidemment après à rejoindre les associations et les clubs pour se professionnaliser en plus du loisir. Liliane, merci beaucoup. On peut l'applaudir, Liliane? Merci. On remercie tout le monde sur TV Sud. C'est déjà terminé pour les aléas du direct. Demain, nous aurons une ancienne star dans les experts sur TF1. Justement, on est très concurrents. Ce sera Gary Dourdan. On vous souhaite une très bonne soirée. À demain. Bonnes vacances. Bye bye. Merci à tous.